Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, oui, super, je vous entends aussi. je vais Alors, travailler. Je t'amène ton téléphone si tu dois envoyer une WhatsApp. Ok. comment tu vas, Jules? Bien, et vous? Ça va, c'est nickel. Alors, j'ai corrigé les devoirs que tu m'as envoyés. Donc, ils sont sur le diaporama. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Alors, j'ai des petits conseils à te donner. Je te les enverrai en plus grand si tu veux. Comme ça, tu pourrais les regarder après. Ça te va? Ouais. Oui. Euh, Quand tu fais une production d'écrit comme ça, il faudrait que tu fasses attention à faire des phrases plus courtes. Parce que quand on fait des phrases très très longues à l'écrit, eh ben c'est compliqué de lire, c'est compliqué de comprendre. D'accord? Ok. Essaye de faire des phrases plus courtes. Ensuite, à l'écrit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. À l'oral, on parle, par exemple, je te l'ai noté là, un ado, on dit un ado. À l'écrit, on écrira plutôt un adolescent. D'accord? Alors ça, je sais plus si c'est toi ou si c'est ton frère qui me l'a fait, mais pareil que quand on dit quelqu'un est moche, à l'écrit, ça s'écrit pas trop. D'accord? C'est plus un langage à l'oral. Qu'est-ce que tu Ok. peux dire à la place? Est-ce que tu sais? Si je dis Euh, Pas joli. il est pas joli, il est laid. Oui. Ok. Donc voilà. Alors oui, ce qui est surligné en jaune, mais ça c'est normal, c'est des anglicismes. Tu sais, tu prends des mots en anglais, tu essayes de les traduire un petit peu en français et ça passe. Mais en français, c'est pas comme ça. Par exemple, énergétique, t'as marqué un C. Souvent en français, Oui. nous, c'est Q-U-E. Ok? Ok. Donc, je t'enverrai ça. Tu regarderas aussi ce que j'ai noté. Et voilà. Alors, on va pouvoir commencer notre séance du coup. Pour aujourd'hui, je t'ai préparé des petits exercices sur les homonymes. Est-ce que tu sais ce que c'est les homonymes? J'ai oublié. T'as oublié. Si je te dis par exemple que les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui veulent Ah pas dire oui. quelque chose. Oui. Non, je Est-ce me que rappelle. Ouais, je me rappelle. tu as Hmm. des exemples à me donner? Euh, Les et les. Ouais. Alors, écrit comment? L-A-I-T Mhm. et L-A-I-D. Oui, c'est vrai. Il y a aussi LES, comme les chats, par Oui. exemple. Les chats. Voilà, donc des homonymes, il en existe plein, plein, plein. Moi, je t'ai sélectionné, on va en faire un petit peu à chaque cours, parce que si on fait tous les homonymes d'un coup, ça va être embêtant. Euh, alors, du coup, là, il y a deux homonymes que j'ai repérés souvent dans tes productions d'écrit, donc on va les travailler ensemble. Alors, les premiers, c'est ceux-là. Donc, A, A, A. Donc, alors, le premier, le A là, c'est une préposition. Quand tu dis par exemple je vais à la piscine, d'accord? C'est ce à-là que tu vas utiliser. Donc on l'utilise devant un verbe, un nom ou un pronom. Donc petit moyen mémotechnique pour savoir s'il faut mettre à avec un accent ou à sans accent, tu remplaces par avait. Parce que à sans accent, c'est le verbe avoir. Ok? Ok. Là, c'est conjugué avec il, elle et on. Et là, c'est conjugué avec tu, parce qu'on a le S. Alors, donc ceux-là, tu peux les remplacer par avait. Et celui-là, tu peux pas le remplacer par avec. Donc c'est comme ça que tu vas savoir si tu mets un A avec un accent ou un A sans accent. Ok? Ok. Alors, bon, on va faire des petits exercices pour voir si c'est rentré. Alors, qu'est-ce que tu me mettrais ici? Hmm. Accent. A accent. Alors, est-ce que tu peux le remplacer par AV? Ah, oui, on peut le remplacer par AV. Ah, c'est A, à tout court. A tout court. Donc pas A avec un S. Oui, pas avec A. un S. Juste A. Alors, pour le deuxième, est-ce que A tu avec as un S. AS. AS? Très bien, parce qu'on a tu. Oui.
Alors, pour le troisième. Oups, là. A. Oui, bravo! Parce que c'est la chienne. La chienne Oui. avait tel le museau si sale. Alors, pour le quatrième. Là, sans la réponse, ça ira mieux. C'est AS, parce que t'as le tu. Si tu as le temps. Oui, nickel. Ensuite. A, c'est A tout court, parce qu'il y a il. Et tu Ouais. peux remplacer par AV. Et pour le deuxième, A avec l'accent. T'es sûr? Oui. Pour celui-là? Ah non, ok. Non, oui, Non, pour pas la celui-là. même phrase. Oui, avec accent, je suis d'accord. Alors, pour celui-là. Euh, le premier, c'est un A tout court. Mhm. Il a commencé. A avec l'accent. Ouais, parce qu'on peut pas dire avec. Oui. Et A avec l'accent encore une fois. Et A avec accent encore une fois. Oui, je suis d'accord. Pour la suite. Je pense que tu. AS. Oui, parce que c'est tu. A accent. Parce qu'on ne peut pas remplacer par AV. Mhm. Et le dernier. Le premier, c'est AS. Ouais. Le deuxième, c'est A accent. Mhm. Et le troisième, c'est aussi A accent. Oui. Et bah c'est super. Alors, la correction. Et le deuxième, encore un exercice, c'est à peu près la même chose. Le premier, c'est A tout court. Mhm. Le deuxième, c'est AS. Mhm. Le troisième, c'est A accent. Oui. Le quatrième, c'est A tout court. Mhm. Le cinquième, c'est AS. Ouais. Le sixième, c'est A avec l'accent. Ouais. Le septième, c'est A tout court. Et le dernier, euh, c'est A accent. A accent. Bah c'est nickel, franchement, c'est un sans faute. Alors, hop, voilà. Alors, deuxième petit homonyme, erreur fréquente. Là, là, là et là. Alors, pour le premier, c'est un déterminant. La fermière. Le deuxième, c'est le pronom personnel. Il la connaît bien. Là, ici, ça remplace Léa. D'accord? Ici, le la avec un accent, on a un adverbe. Il habite là. Il habite ici. Tu peux le remplacer. L apostrophe A. Donc, du coup, on a le verbe avoir juste ici. Et le pronom personnel. Et là, c'est la même chose, sauf que le verbe avoir, il est conjugué avec tu. Alors que là, il est conjugué avec il. D'accord? Ok. Alors, premier exercice. Donc là, on a plein de là. Et tu dois me dire lesquels il y a des accents et lesquels il n'y a pas d'accent. Vas-y. Lis-moi le texte. À quelques pas de là, accent, Mhm, tu trouveras une fontaine. Elle se situe entre là, pas d'accent, la mhm, gare et la poste, pas d'accent. mhm. De là, accent, tu tourneras à gauche en direction de la mairie, pas d'accent. Pas d'accent. À partir de ce moment-là, accent, reste bien sur le trottoir, continue à longueur.
Longue. C'est quoi ce mot-là? Longer. Allonger. La, la sans accent barrière qui borde le stade. Quand tu arriveras à l'entrée de la piscine, pas d'accent, attends-moi là, accent bas. Hmm. J'arriverai avec la voiture, pas d'accent. C'est super. C'est un sans faute. Alors, deuxième exercice. Oula, ok. Il s'est rendu là avec là sans accent. Alors, pour cet exercice-là, je pense que ça serait bien que tu me l'écrives. D'accord? Ok. Tu m'écrives les phrases. Ça sera plus simple, je pense. Alors, est-ce que j'écris seulement le là ou j'écris les phrases? Non, écris toutes les phrases. Comme ça t'entraîne aussi à écrire en français. Ok? Ok. Euh, est-ce que vous pouvez partir sur la page où il y a tous les là? Oui. S'il vous plaît. Merci. Ah ben non. Attends, si, je vais prendre une photo. Oui, si tu y arrives, ça serait bien. Voilà, merci. Super. Et là, voilà l'exercice.
T'en sors, Jules? Ah oui. T'as bientôt fini? Je suis à la moitié. D'accord.
Bon, vu que l'heure défile déjà un petit peu, tu vas m'envoyer ce que tu as déjà fait, ok? Et puis on fera le reste ensemble à l'oral. Ok. Le groupe, il s'appelle comment? Alors, le groupe, c'est... J'ai Alors, il est trouvé. cours de français, Ries Jules. Super. Alors, oui, ok. Alors, pour la première phrase, qu'est-ce que tu m'as mis? Il s'est rendu là avec un accent. Il avait déjà passé ses vacances. Oui. La ville où j'habite, euh, ce- oui. Pour la deuxième, je suis d'accord. Alors, j'arrive pas bien à voir ce que tu m'as mis pour la troisième phrase. Il faut ranger tes affaires là où il faut. L apostrophe A. Hmm, je suis pas sûre. Je suis pas d'accord avec toi. A, L accent. L accent. L-A accent plutôt. Oui, c'est mieux. Alors, en forêt, nous rencontrons ça et là des petits animaux. Je suis d'accord. Après avoir abattu l'arbre, le bûcheron, là, moi je suis pas d'accord pour celui-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre? L A accent. Non. A, c'est L apostrophe A. Oui, en fait, c'est le bûcheron a scié quoi? Il l'a scié. Il a scié l'arbre. Ok? Donc L apostrophe, c'est l'arbre. Et a, c'est le verbe avoir du passé composé, a scié. Alors, pour la suite, tu m'as mis les dégâts provoqués par la tempête. Oui, je suis d'accord, sont moins importants que prévu. Alors, la dernière, où est mon vélo? Est-ce que tu l'as rangé? Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose ici? L. Hmm, Toi, tu m'as non. marqué L apostrophe A. Oui. Moi, j'aurais mis L apostrophe AS. Pourquoi? Ah, parce que c'est tu. Parce que c'est tu, voilà, c'est ça. Et ranger A, la cave, donc là, tu m'as bien mis LA. Je suis d'accord. Allez, la suite à l'oral. Euh, Dans ces conditions-là, L apostrophe. Non, L A accent. Oui. Nous refusons de louer cette maison. Relis-moi ça un peu. Refusons, refusons. Disons. Ah, cette photo, chaque fois que je la regarde, là c'est LA. Mhm. Regarde, la joie m'envahit. Euh, LA. LA aussi. Et enfin, le dernier. Ce film, mon copain Joe l'a vu 10 fois. Euh, L apostrophe A. Oui, parce que c'est il, mon copain Joe, c'est il. C'est super. Franchement, c'est nickel. Alors, maintenant, on va faire un petit peu de conjugaison. Parce que la dernière fois, ça bloquait un petit peu. Alors là, on va voir le passé composé. Ça te dit quelque chose?
j'arrive pas à faire bien le passé composé comme j'oublie toujours le nom. Ouais. Alors, le passé composé, du coup, bah, c'est pas grave, je t'ai préparé une petite leçon, on va le revoir ensemble, et puis après, on fera des petits exercices, ok? Alors, le passé composé, du coup, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est du passé, ok? Oui, Alors, c'est composé de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. Passé composé, c'est en deux mots, ok? Donc, par exemple, là, je t'ai mis des petits exemples. Il est rentré, du verbe rentrer. Il a mangé, du verbe manger. Et donc, l'auxiliaire, qui est ici, c'est ES ok, de être. voilà, il est conjugué au présent. D'accord? Mhm. Oui. Alors, du coup, voilà. Ensuite, au niveau des participes passés, est-ce que tu te souviens des verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe? La dernière fois, il me semble que tu avais plutôt bien réussi. Oui. Tu te Premier, souviens? premier groupe, c'est ER. Ouais. Deuxième groupe, c'est IR. Troisième groupe, c'est tout le reste. Ouais, alors deuxième groupe, c'est Ça y IS. est. Ils ont une petite particularité aussi. Ils sont. Ils sont avec nous au présent. Nickel. Alors, du coup, pour les participes passés du premier groupe, ça va finir par et, comme manger, réparer, glousser. D'accord? Pour le deuxième groupe, le plus souvent, ça va finir par i, fini, abouti, minci. Et le troisième groupe, bah là, le troisième groupe, faut les apprendre. Parce qu'ils sont tous différents. Comme là, par exemple, mordu, du verbe mordre, contraint, du verbe contraindre, et dit, du verbe dire. Ok? Ok. Alors, donc, je t'ai mis euh, le verbe avoir et le verbe être. Enfin, un exemple avec le verbe avoir et un exemple avec le verbe être. Ok? Ok. Lis-le bien, regarde comment ça se forme et après on fera des petits exercices. Ok. Donc là, on voit bien par exemple qu'avec le verbe avoir, c'est AI. Mhm. Là, c'est AS. A, avons, avait, on mangeait. Pour le verbe être, je suis, tu es, il est, EST. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Voilà. Alors, petite règle aussi, quand on a l'auxiliaire être, on accorde le sujet et le participe passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, elle avec un S, elle au pluriel. Mhm. T, on va mettre E-E-S. E Ouais. parce que c'est une fille et S parce qu'elles sont plusieurs. OK? Alors que là, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Là, elles sont plusieurs et c'est des filles, mais comme on a avoir, il n'y a pas de E et il n'y a pas de S. OK? Ok. Alors, les petits exercices. Vas-y. Tu as AS, L-E, EST. Mhm. Nous, nous, nous Alors, avons regardé un film. Avait AVONS. Ils ont ONT partis en vacances. est-ce Non, que tu es ils sûr sont. que c'est ils? Ils sont. Ils sont. Voilà, le verbe être. J'ai pris mon petit déjeuner. AI. Mhm. Vous êtes arrivé en retard. Comment on écrit être? E accent aigu TAIT. Alors, le E, c'est pas un accent aigu, c'est un accent circonflexe. Tu sais, le petit Ah, chat. oui. Alors, pour celui-là, nickel. J'ai rien à dire. Alors, pour celui-là, tu vas me les écrire par contre. D'accord? Ok. Mm.
Le dernier. T'as fini? Euh, il me faut juste le vous. T'arrives pas pour celui-là, c'est ça? Oui, j'oublie toujours. Alors, qu'est-ce qui te pose problème là-dedans? Déjà, est-ce qu'on va utiliser le verbe être ou le verbe avoir? Être. Être. Comment on conjugue le verbe être avec vous au présent? J'oublie toujours celui-là. Pourtant, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu sais, avec l'accent chapeau, l'accent circonflexe. Être. Été. Vous êtes. Vous êtes. E-T-E-S. Je vous l'envoie. Oui, envoie-moi ce que t'as fait. C'est bon. Alors, et ben, on va regarder ça. Nous avons... Alors, qu'est-ce qui manque? Là, ce que je lis pour ta première phrase, nous avons joue dans le jardin. Jouer. Jouer. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi beaucoup dans des productions d'écrits, c'est qu'il faut faire attention aux accents. Alors, je sais qu'en anglais, il n'y en a pas, mais en français, il y a des accents. Je vais le noter. Là. Voilà. Où est-ce qu'on était? Ici. Donc, nous avons joué et à la fin. Alors, elle est venue avec son frère. Oui, L-E-E-S-T. C'est bien. Venue. Est-ce qu'il manquerait pas un petit quelque chose? L'accent. L'accent. Est-ce qu'on dit elle est venue? L'accent sur le U. Non. Moi, je te parle, il manque une lettre. Regarde, est-ce que tu te souviens? Tout à l'heure, je t'ai dit que quand on utilise le verbe être, on Ah. accorde. Euh, il manque le E. Il manque le E parce que c'est elle. Elle est venue. Donc, il manque un E. Alors, là, tu m'as marqué j'ai un cadeau. Alors ça, c'est juste du présent, tu vois? C'est pas du passé composé. J'ai un cadeau, tu l'as entre tes mains. Oui. Sauf que là, tu parles au passé. Tu racontes à tes copains que J'avais. t'avais... Non, Non. non, regarde. Alors, on a le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est le participe passé. Oui. Alors, il est un peu compliqué le verbe avoir parce que du coup, il est auxiliaire et participe passé. Donc, j'ai, AI, c'est ton auxiliaire. C'est quoi le participe passé de avoir? Euh, AIS. Non. Du coup, là, ça serait j'ai eu. Ça te dit quelque chose, cette formulation? Oui. J'ai. J'ai eu. Comment on va écrire le deuxième mot? EU. EU. Voilà. J'ai eu un cadeau. Ok. Alors, pour le troisième, qu'est-ce que tu m'as noté? Ils ont fini leur devoir. Alors, déjà, faut que tu fasses attention parce que leur et devoir, il y a un S. Là, tu me l'as pas mis, mais il y en a plusieurs des devoirs. Sinon, c'est pas drôle. Alors, fini, fini, il n'y a pas de T.
Là, le participe passé, c'est juste fini. F-I-N-I. OK? Mais ça, Ok. comme finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous finissons. Alors, du coup, le Fini. participe passé, il se forme. Regarde. Comme ça. Nous Hmm. finissons. Donc, ça finit que par I. D'ailleurs, il est noté là. Fini. Un. Hop là. Alors, pour la suite. Tu as fait un gâteau. Je suis d'accord. Vous, alors, je te lis ce que tu m'as noté. Vous étiez arrive à quelle heure? Qu'est-ce qui manque? L'accent sur le E. L'accent sur le E. En réalité, il manque un deuxième truc concernant le participe passé. Quel auxiliaire on a utilisé ici? Être. Donc, On doit ajouter le S. le S a arrivé. Donc, arrivé et S. OK? Alors, Ok. je suis pas d'accord non plus pour ta conjugaison de euh, vous. Enfin, ta conjugaison là, tu m'as marqué été. Donc, c'est être avec vous. C'est pas été. En plus, je te l'ai dit tout à l'heure. T'as peut-être mal compris. C'est vous êtes. Ah, Regarde, comme ça. ok. T'avais mal compris quand je te l'avais dit. Ouais. Ouais. Du coup, c'est être. Donc ça, faut que tu retiennes parce que c'est très très important. Tu vas l'utiliser tout le temps, ce verbe. OK? Ok. Et le dernier, Et il... le dernier, tu m'as marqué, Non, ça devrait être A. il a pris. Oui, parce qu'il est tout seul. Oui. OK. Alors, dernier exercice. Pareil, j'aimerais bien que tu me les écrives. Mm. Euh, Non, me les écris pas, sinon on va pas avoir le temps de faire la suite. Tu vas me les faire à l'oral. Ok. Je regarde la télévision. J'ai... euh, je- Alors, est-ce qu'on va utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? euh, être. Être? Non, c'est l'autre. C'est être regardé, c'est quand quelqu'un nous regarde. Là, c'est moi qui regarde. Donc, c'est avoir regardé. Comment on conjugue avoir? Avec je. J'ai... J'ai, et ensuite, J'ai eu regardé la télévision. ouh non, il y a trop de mots là. U, t'as pas besoin de l'utiliser. Un. J'ai Euh, regardé, tout simplement. Ok. D'accord? Passé Mm. composé, tu auras toujours deux mots. Ok. L'auxiliaire, le participe passé. Ok. Et regardez, à la fin, il y a quoi? Regardez le E avec l'accent. E accent aigu, exactement. Pour la deuxième. Nous, nous étions, non, non, non. Nous, nous êtes, par, Non, ça c'est vous. Nous. Je suis, tu es, il est, nous. sommes, Nous sommes. Et après la suite, nous sommes partis en vacances. nous sommes partis en vacances. C'est très bien. Pour le troisième. Tu as fait tes devoirs. Ouais. A, comment tu l'écris? S, A-S. Super. Et fait? F-A-I-T. F-A-I-T. Oui, voilà. Pour la quatrième. Ils ont, ils sont visités, ils sont visités. Alors.
C'est lequel? Faut en choisir. Ils sont visités ou ils ont visité? Ils ont visité. Ils sont visités le musée. Exactement, ça c'est le l'auxiliaire à voir. Et le dernier? Elle, elle a joué au ballon. Ouais, nickel. Jouer à la fin, il y a quoi? Il y a E, accent et E. Tu rajoutes un E à la fin. Non, parce que c'est pas être. C'est pas être, ça à voir, exactement. Super. Alors, maintenant, pour terminer en beauté notre séance, on va faire une petite dictée. Mhm. Mhm. T'es content, Non. hein? Et moi, je m'en fiche. Tu vas la faire quand même. Allez, Ah, prends un papier, un crayon et c'est parti. ok. Alors, je t'ai écrit un petit mot ici, c'est parce que c'est un nom de famille. Donc les noms de famille sont donnés dans les dictées. D'accord? Alors, je vais te lire une Ok. première fois la dictée. Elle est pas très longue, tu verras. Donc, t'écris rien, juste t'écoutes et tu prends connaissance de la dictée. Donc, la dictée elle s'appelle Mm. Les voyages. Chaque année, à Noël, les Duchemins font leurs bagages et partent pour un séjour dans un pays étranger. Ils aiment retrouver le soleil et faire de nouvelles découvertes. Ils ramassent des pierres rares, cueillent de superbes fleurs ou escaladent des rochers. C'est le bonheur. Tu vois, elle est pas très longue. Ouais. Ah, du chemin, il n'y a même pas de S. Voilà. Alors, c'est parti. Le titre de la dictée, du coup, Les voyages. Ok. Les voyages. C'est bon? Oui. Chaque année, chaque année, virgule, à Noël, virgule, chaque année, virgule, à Noël, virgule, les Duchemins font leurs bagages, les Duchemins font leurs bagages Mm. et partent pour un séjour dans un pays étranger. Bagages, les Duchemins font leurs bagages et partent pour un séjour dans un pays étranger. Et partent pour un séjour dans un pays étranger. Mm. Mm. Et partent pour un séjour dans un pays étranger. Point. Ouais. Point. Ils aiment retrouver le soleil. Ils aiment retrouver le soleil. Ils aiment retrouver le soleil et faire de nouvelles découvertes. Et... Et faire. Et faire, et faire de nouvelles découvertes. Et faire de nouvelles découvertes. Point. Ok. Point. Ils ramassent des pierres rares. Ils ramassent des pierres rares, virgule. Ils ramassent des pierres rares, virgule.
cueille de superbes fleurs, cueille de superbes fleurs, ou escalade des grands rochers gris. Ou Ou escalade de grands rochers gris. Des grands rochers gris, pardon. Ou escalade des grands rochers gris. Point. 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 C'est le bonheur. Point d'exclamation. C'est le bonheur. Point d'exclamation. Ok, C'est la fin. ok, Ouais, c'était pas long. Alors, je vais relire la dictée une fois. Tu vas bien regarder si t'as pas fait des petites erreurs, des erreurs d'accord, donc voir s'il manque pas un petit S par-ci par-là, voir ta ponctuation, etc. Ok? ok. Alors, les voyages. Chaque année, virgule, à Noël, virgule, les Duchemin font leurs bagages et partent pour un séjour dans un pays étranger. Point. Ils aiment retrouver le soleil et faire de nouvelles découvertes. Point. Ils ramassent des pierres rares, virgule, cueillent de superbes fleurs ou escaladent des grands rochers gris. Point. C'est le bonheur. Point d'exclamation. Ok, Tu t'es bien relu, t'es sûr? oui. Je vous l'envoie. Super. Alors, là, il est déjà 18h25, donc ça va être l'heure pour ton frère de prendre place. Donc ce que tu fais, c'est que tu me l'envoies, je le corrige C'est pour la prochaine fois et on regardera tes petites erreurs ensemble. D'accord? ok. Alors, pour la prochaine fois, du coup, je vais t'expliquer un peu tes petits devoirs. Te, te sauve pas tout de suite. Mhm. Alors, du coup, tu vas me faire deux petites expressions écrites, comme la dernière fois. La première, tu vas devoir me raconter une bêtise que tu as faite, toi ou quelqu'un d'autre, hein. Si toi, t'es trop sage et que tu fais jamais de bêtises, tu prends la bêtise de l'autre, Peut-être une d'accord? petite secrète. Non, tu fais jamais de bêtises, toi. Quelquefois. Deux fois, ouais. Alors, du coup, le texte, il doit être au passé composé. Donc, comme aujourd'hui, on a travaillé le passé composé. Wow, on a travaillé le passé composé, ton texte devra être au passé composé. OK? Donc, si besoin, tu trouveras dans le diaporama que je vais t'envoyer, du coup, toutes les petites leçons, tout ce que tu as besoin pour bien former ton texte au passé composé. Donc, et j'ai marqué environ 10 lignes. Deuxième petite expression écrite, j'ai trouvé une bouteille à la mer avec un message secret. Donc tu vas commencer ton texte par cette phrase-là et tu le complètes. Ok? Ok, Là, environ 15 lignes, pareil au passé composé. ok. Eh ben super! Ok. Ben, merci. Passez une bonne journée. On se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Dis à ton frère que je change de session. Ok. Martin.